Mais d'abord, un sujet santé qui divise l'usage thérapeutique du cannabis. Il est interdit en France, mais autorisé dans certains pays européens. Eh bien, les choses pourraient bientôt changer. 2 tribunaux français viennent en effet de dispenser de peine des malades qui consomment du cannabis pour soulager leur douleur. Explication Florence Bouquilla, Frédéric Faure. Ce plan de cannabis, Jean-Jacques Simon le bichonne. Pas par plaisir, mais parce que le chanvre, pour lui, c'est un médicament. Cette herbe l'aide à supporter les effets secondaires du lourd traitement qu'il prend contre le sida. Il est malade depuis 1989 et selon lui, mieux vaut prendre du cannabis plutôt que d'avaler toutes les pilules antidouleurs prescrites par les médecins. On me proposait un kit de morphinique, de psychotropes, de tout ce qu'on veut. Et en fait, l'herbe me fait exactement m'amène le même résultat. C'est-à-dire ? C'est-à-dire me calme. Puisque me calme, mais en même temps sans me mettre dans un état comme si j'étais complètement ivre. Début 2011, il est arrêté avec 400 grammes de cannabis dans sa voiture. Il s'explique devant la justice. Cette herbe, c'est sa consommation personnelle, son médicament pour 6 mois. À sa grande surprise, la procureure se montre très compréhensive. La première chose qu'elle a dit, c'est la loi est censée protéger les individus. Dans ce cas précis, elle ne le protège pas, elle le met même en danger en lui empêchant l'accès à son traitement. C'est exactement la vérité, mais de l'entendre de la bouche d'un procureur, incroyable. Et pour la première fois en France, un tribunal relaxe un usager de cannabis médical. La justice admet que ces douleurs intolérables ne peuvent être calmées que par la consommation de cannabis. Reconnaître le cannabis comme traitement médical, c'est ce que la Suisse vient de faire. Et c'est grâce aux études menées dans cette clinique. Le docteur Vanet y a soigné de nombreux malades avec du cannabis sous forme de gouttes ou de tisane. On sait que par exemple les sidéens qui ne mangent mal ou ont perdu l'appétit, ou bien les jeunes qui font une chimiothérapie, qui vomissent dans le cadre de la chimiothérapie. Ça, c'est des indications pour utiliser du cannabis qui sont connues depuis une vingtaine d'années. Bien avant la Suisse, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Espagne ont reconnu l'usage médical du cannabis. Il y a quelques jours, un autre tribunal français a dispensé de peine cet usager. Il souffre d'une grave maladie neurologique, la sclérose en plaques. Et lui aussi utilise le chanvre comme relaxant. Son espoir, en tant que malade, c'est que la loi change. Peut-être faire comme aux Pays-Bas, c'est-à-dire que le gouvernement encadre une filière de production de chanvre thérapeutique pour que nous, malades, puissions aller nous fournir à la pharmacie ou dans d'autres magasins et que nous ayons l'autorisation de détenir cette plante. Pour eux, la justice a fait preuve de bienveillance. Dans les mois qui viennent, d'autres malades utilisateurs de cannabis devront convaincre à leur tour. Et on va s'arrêter sur la question un instant avec vous, Jean-Daniel Flézaquier, bonsoir. Bonsoir, c'est vrai que c'est une question compliquée. D'abord, est-on sûr que ça fonctionne, cette histoire d'usage thérapeutique du cannabis ? C'est un peu compliqué parce que dans le cannabis, il y a 75 substances actives et il y en a que 2 ou 3 dont on connaît les vertus médicinales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour bien évaluer ce produit, on fabrique ou des médicaments ou des sprays pour pouvoir savoir ce qu'on fait, plutôt que de laisser fumer les patients dans les études. Il y a par exemple un spray qui est utilisé aujourd'hui pour les personnes qui ont des scléroses en plaques avec des phénomènes très particuliers qui sont des contractures douloureuses musculaires extrêmement pénibles et avec un petit coup de spray sous la langue, on arrive un petit peu à les soulager. Et puis alors chez les patients atteints de cancer, on s'est aperçu, surtout dans les cancers très avancés, que le fait de donner des comprimés de cannabis permettait à ces personnes de réveiller leur goût, de réveiller leur odorat, de leur redonner envie de manger. Ils mangent plus de calories, ils mangent plus de protéines et ils sont moins dénutris et ils ont une meilleure qualité de vie. Alors, on a vu dans le reportage que ça se faisait beaucoup chez nos voisins européens. Pourquoi, chez nous, ce blocage ? Vous savez qu'on est dans le sempiternel débat sur la dépénalisation et la légalisation de l'usage du cannabis récréatif, et qu'à cause de ce débat, on bloque complètement la possibilité pour les médecins de fournir, ou quasiment complètement d'ailleurs, de fournir des médicaments à base de cannabis à leurs patients. Et ça, c'est terrible parce que non seulement ça les soulage, mais surtout, on s'est aperçu que ça leur faisait consommer beaucoup moins de morphine. Donc, encore une fois, on améliore leur qualité de vie, et il serait peut-être temps qu'on tienne compte des données de la science et qu'on laisse la polémique de côté dans ce domaine-là. Message entendu. Merci Jean-Daniel pour ces explications.